Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc encore une fois, donc voilà, Valence, capitale de la danse arménienne, de la danse folklorique traditionnelle arménienne, vendredi 7 juillet à 20 heures au Palais des Congrès donc de Jacques Chirac de Valence. Un superbe spectacle, voilà, avec 4 troupes de danse, donc Los Angeles, Lyon, enfin les troupes de danse, dont celle de Los Angeles qui est très connue, de Londres, Lyon et Valence bien sûr. Valence qui sera capitale arménienne de la danse folklorique. Merci à tous les organisateurs. Donc les billets sont disponibles à l'office de tourisme donc à Valence, donc sur le boulevard Bancel. Allez-y parce que il va en manquer. Tout simplement, il faut être sûr d'avoir sa place. Et puis ce dimanche, l'église arménienne donc, de Romans, donc il y a une messe ce dimanche 11 juin à partir de 10h30 avec le père Husik Sarkisian, aussi donc, et puis les diacres, donc Garbis Mioalian, et puis Valkes Vatanian. Après la messe, surtout donc après la messe, ce qui est important, c'est à 13h30. Le père Husik Sarkisian va donner à la salle Sevan de l'Amicale des Arméniens de Romans une conférence sur le muron, le 5 crème arménien, donc la tradition, comment on fait, avec quelles plantes et quand on distribue, toutes les rites, enfin les rites, les usages du muron, du 5 crème, donc par le père Husik Sarkisian qui est très très connaisseur. Voilà, donc voilà. Cela sera à 13h30, salle Sevan. Voilà pour l'annonce locale. Coupe du Monde 2024 de futsal. L'Arménie est dans le groupe E avec le Portugal, la Géorgie et la Finlande. Le volume des constructions en Arménie a augmenté de 16% entre janvier et avril. Donc 16%, c'est énorme. Une nouvelle fois, c'est une croissance très très importante. Et quand la construction va, tout va, on dit, ça gère enfin l'économie d'un pays. Et souvent, comment dire, c'est la construction et la locomotive. Voilà donc l'Arménie qui part sur de très très bons indices économiques. La construction, donc plus 16% sur les 4 premiers mois de l'année, c'est très très bien. L'Azerbaïdjan a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu hier donc en Artsakh et même ils ont tiré sur un agriculteur arménien heureusement sans faire de victimes. Voilà, donc une nouvelle fois, tous les jours presque, le cessez-le-feu est violé en Artsakh par l'Azerbaïdjan qui ne respecte pas du tout les accords du 9 novembre 2020. Le volume d'aide humanitaire envoyée à l'Arménie a augmenté. La majeure partie a été reçue des États-Unis. Enfin voilà, donc le volume. Donc l'Arménie a reçu pour 6,670 000 dollars d'aide humanitaire entre janvier et avril 2023, augmentation de 16% par rapport à l'an dernier. Voilà, donc les États-Unis sont en tête avec 10%, puis le Japon, puis l'Allemagne. Voilà les 3 premiers pays qui aident le plus au niveau humanitaire l'Arménie. Vous allez me dire aujourd'hui l'humanitaire a peut-être comment dirais-je, est un petit peu dépassé et que l'économie de l'Arménie a pris le dessus. Oui, mais l'humanitaire est quand même important pour combler un petit peu le déficit sur certains secteurs, dont les secteurs par exemple médicaux, le secteur médical et puis d'autres aussi. Donc voilà, c'est aussi important pour l'Arménie, l'humanitaire. Alors, que dire d'autre? Oui, Kapan en 2026, la ville de Kapan, capitale du Syunik, le sud de l'Arménie, les Ankézours arméniens, deviendra la capitale de la jeunesse de la CIEI, Communauté des États indépendants. C'est ce qui a été décidé à Sochi lors d'un sommet économique de la CEI, lors de la rencontre des gouvernements des chefs des gouvernements des pays de la CEI. C'était il y a 2 jours. Alors, Kapan en 2000, donc, par contre, Tashkent en 2024, Gabala en Azerbaïdjan en 2025 et Kapan en 2026 ont été déclarées capitales de la jeunesse de la CEI. Ça veut dire quoi? Ces 3 villes ont une expérience significative de travail avec les jeunes qui est utilisée par tous et dans la vie culturelle riche. Donc en fait, ce sont des villes qui se penchent aux problèmes de la jeunesse et en leur proposant des activités. Voilà. Et la ville de Kapan, capitale du Syunik, fait partie de qui est une très très belle ville en plein milieu des montagnes du Syunik,
Allez-y, hein, si vous avez l'occasion d'aller en Arménie, visitez aussi Kapan. Peut-être même Merli, c'est un peu loin d'Erevan, c'est à 400 et quelques kilomètres d'Erevan, mais c'est l'extrême sud, hein, de l'Arménie, mais ce sont des paysages aussi agréables. Donc voilà aussi la jeunesse de Kapan et la jeunesse de l'Arménie qui sont du coup honorés, qui seront honorés en 2026. Voilà mes amis, je vais voir si j'ai encore une ou deux informations pour vous communiquer. Donc oui, le procès pour corruption des ex-présidents arméniens, les présidents arméniens veulent l'acquittement, hein, tout simplement, après avoir dilapidé l'Arménie. Ils veulent l'acquittement, bien sûr. L'APC, donc le Conseil de l'Europe, est invité à tenir un débat d'urgence sur le corridor de la Chine pendant la session d'été. Voilà, donc on aura aussi un débat sur le corridor de la Chine. Cela fait 6 mois, pratiquement 6 mois aujourd'hui, hein, donc c'est le 12 décembre, donc oui, le 12, donc dans 3 jours, cela fera 6 mois que l'Artsakh est coupé du monde par le corridor de la Chine qui est fermé contre, contre toutes les lois, contre toutes les conventions par le gouvernement de l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, qui veut faire une épuration ethnique, qui veut étouffer les 120 000 Arméniens civils de l'Artsakh. Mais ces Arméniens résistent, et les Arméniens de l'Artsakh ont toujours résisté. Mais ce qui est quand même désolant, c'est qu'en 2023, donc au XXIe siècle, aujourd'hui encore, l'Artsakh résiste pour sa survie face à un Azerbaïdjan, face à un couple turco-azéri qui veut la perte des Arméniens, enfin la fin des Arméniens du Sud-Caucase. Voilà. L'Azerbaïdjan d'ailleurs qui a signé un contrat pour l'achat d'un Leonardo C-27 JNJ Spartan, donc c'est un avion de transport de troupes. Voilà, l'Azerbaïdjan s'arme aussi, et en même temps l'Azerbaïdjan ne désire pas que l'Arménie s'arme de son côté. Et l'Azerbaïdjan tente de faire échouer les accords. C'est ce qu'a averti lors de la réunion des chefs du Conseil de sécurité de l'OTSE, le représentant de l'Arménie. Donc voilà, l'Azerbaïdjan fait tout pour faire échouer les accords. C'est le secrétaire d'État Armen Grigorian le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Arménie qui l'a déclaré. Donc c'est pas n'importe qui. L'Azerbaïdjan essaie de faire échouer tous les accords pour essayer d'attaquer l'Arménie. Voilà, donc voilà la position toujours agressive de l'Azerbaïdjan qui négocie mais en même temps qui attaque et qui veut faire traîner les négociations pour avoir des conquêtes et pour avoir grignoter du terrain. Par contre, actuellement, depuis quelques mois, il faut quand même le signaler, avec la présence d'une centaine d'observateurs au sud de l'Arménie, enfin, entre la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan bouge moins, bien sûr, ça dissuade. En Artsakh aussi un peu moins, donc voilà, donc peut-être aussi la Russie commence à mettre une petite pression aussi, du fait déjà que l'Azerbaïdjan déjà bloque illégalement le corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan serait presque empêché par la diplomatie donc européenne et internationale d'agir en toute liberté, mais Bakou cherche une faille pour attaquer donc l'Arménie, ça c'est certain. Donc elle cherche, donc on verra s'il y aura l'occasion. En tout cas, l'armée arménienne doit s'armer, pour se défendre, doit commander, et l'Europe, le monde doivent aussi armer l'Arménie. Voilà, parce que c'est, les discussions, les communiqués, les débats ne suffisent pas. Il faut que l'Arménie soit sauvée militairement. Il faut qu'elle soit à même de se défendre ou d'être défendue par des partenaires stratégiques. Peut-être l'Inde, peut-être l'Iran. L'Inde est peut-être trop loin, mais l'Inde peut fournir des armes. L'Iran est tout proche, peut aider, bien sûr, mais aussi peut-être une Russie revenante. Donc voilà, on verra. Même si elle a ses failles, elle a ses grandes failles depuis 2 ans, depuis la guerre en Ukraine. Et les Arméniens ont un petit peu peur de leur partenaire en tant que partenaire protecteur de l'Arménie, qui est aux abonnés absents, avec un Poutine qui ne sait pratiquement plus quoi faire pour gagner la guerre face à l'Ukraine. Et donc dans ces conditions, l'Arménie est un peu délaissée. Heureusement qu'il y a les 2000 soldats des forces russes en Artsakh. Mes amis, je suis dehors, vous avez un peu de bruit, donc vous le voyez, donc le ciel est un peu nuageux, mais ça va s'améliorer. Le matin, ça commence comme ça, mais on aura un beau soleil cet après-midi. En tout cas, on pense à l'Artsakh, on pense, mes amis, au peuple arménien qui souffre, et nous sommes solidaires. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain, et pour ceux qui sont de la région, une nouvelle fois, pensez, voilà,
la salle donc, du Palais des Congrès sera pleine. Voilà, il faut avoir le billet bien avant. Allez-y mes amis, c'est le 7 juillet à Valence. Bonne journée et à demain mes amis.